Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va continuer le cours de la transformée de la place inverse, la partie 6. Dans cette vidéo, on va voir une autre application de la transformée de la place inverse. Dans cette application, nous avons un système de fonctions de transfert HS. HS a pour expression 4 divisé par S plus 2. Ce système a pour entrée ET. ET égale à l'échelon décalé d'une unité. Ça veut dire E, il est égal à 0 lorsque le T il est inférieur à 1 et ET égale à 1 lorsque le T il est supérieur à 1. Et nous devons chercher théoriquement l'expression de la sortie ST. À la fin, on va simuler ce système sur Simulink de MATLAB pour comparer le résultat théorique avec le résultat de simulation. On sait que la fonction de transfert d'un système, tout simplement, c'est la transformée de la place de la sortie divisée par la transformée de la place de l'entrée. Donc, la sortie sera égale la fonction de transfert du système multipliée par la transformée de la place de la sortie. Donc, on sait nous avons déjà la transformée de la place de la fonction de transfert du système. Donc, il faut chercher la transformée de la place de l'entrée. Pour trouver la transformée de la place de l'entrée, on va utiliser les propriétés de la table de transformée de la place. Et on va utiliser la propriété 13. La propriété 13, il dit que la transformée de la place de l'échelon unité décalée d'un nombre A égale à l'exponentielle moins A multiplié par S divisé par S. Et ici, nous avons l'échelon décalé d'une unité. Donc, ici, nous avons A égale à 1. Donc, la transformée de la place de l'entrée égale à la transformée de la place de UT moins 1 égale à l'exponentielle moins S divisé par S. D'où la transformée de la place de l'entrée égale à la fonction de transfert du système multipliée par la transformée de la place de l'entrée. Si on change l'ordre des termes ici, on va trouver que la transformée de la place de la sortie égale à l'exponentielle moins S multiplié par 4 divisé par S multiplié par S plus 2. Donc, pour déterminer l'évolution de la sortie en fonction du temps, il faut tout simplement déterminer la transformée de la place inverse de cette sortie. On va aller une autre fois à la table des propriétés de la table de transformée de la place et on va utiliser la propriété 22 pour déterminer l'évolution de la sortie en fonction du temps. La propriété 22 il dit que la transformée de la place inverse de l'exponentielle moins AS égale à multiplié par f de S égale à f de t moins A multiplié par l'échelon décalé d'un nombre A. Ici, nous avons, dans notre exemple, nous avons A égale à 1 et f de S égale à 4 divisé par S multiplié par S plus 2. Donc, avant de déterminer ou pour déterminer l'évolution de la sortie en fonction de temps, il faut d'abord déterminer la transformée de la place inverse de f de S. Ça veut dire il faut déterminer f en fonction de temps. Nous avons f de S égale à 4 divisé par S multiplié par S plus 2 égale à
2 divisé par S moins 2 divisé par S plus 2. Donc, f de t, tout simplement, c'est la transformée de la place inverse de f de S égale à 2 fois la transformée de la place de 1 divisé par S moins 2 fois la transformée de la place inverse de 1 divisé par S plus 2. Parce que l'opérateur de la place, c'est un opérateur qui est linéaire. Ici, on va utiliser la propriété 1 pour déterminer l'inverse de 1 divisé par S et on va utiliser la propriété 4 pour déterminer l'inverse de 1 divisé par S plus A égale à 1. Pardon, A égale à 2, c'est pas égal à 1. Donc, f de t égale à 2 fois l'échelon unité moins 2 l'exponentielle moins 2 fois t. Par conséquent, l'évolution de la sortie en fonction de temps, c'est la transformée de la place inverse de l'exponentielle moins s multiplié par la fonction f de s avec f de s égale à 4 divisé par s multiplié par s plus 2. Si on applique ici la propriété 22, elle va donner, ici nous avons a égale à 1, donc S en fonction de t égale à ft moins 1 fois l'échelon décalé d'une unité. Donc, si je vais remplacer ici t, f de t moins 1, donc il va donner 2 l'échelon unité décalé d'un nombre 1 moins 2 l'exponentielle moins 2. Ici, je vais remplacer t par t moins 1 multiplié par l'échelon unité décalée d'un nombre. Après la détermination de l'évolution de la sortie en fonction du temps, je vais tracer l'entrée et la sortie dans un repère. Je vais tracer en rouge l'entrée et en bleu la sortie. Donc, je vais commencer pour tracer l'entrée du système ET. Comme on a dit, l'entrée, c'est un échelon unité décalée d'un nombre 1. Donc, t égale à 0 lorsque le t il est inférieur à 1 et égal à 1 lorsque le t il est supérieur à 1. Pour la sortie, lorsque le t il est inférieur à 1. Lorsque le t il est inférieur à 1, donc nous avons ici c'est un échelon unité décalée d'un nombre 1. Donc, cette valeur, il est toujours égal à 0 lorsque le t est inférieur à 1. Donc, le S de t, il est égal à 0 lorsque le t, il est inférieur à 1. Si t égale à 1, le t égale à 1, ici, nous avons, si on remplace ici t par 1, il va donner U0 et 0, c'est 1. Ici, si on remplace t par 0, il va donner U0, c'est 1, fois 2, il va donner 2. Ici, si on remplace t par 0, il va donner l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, 2 fois 1 égale à 2. Donc, nous avons ici 2 moins 2. C'est 0. Donc, le S de t, il est égal à 0 lorsque le t, il est inférieur ou égal à 1. Lorsque t tend vers plus l'infini, lorsque t tend vers plus l'infini, nous avons ici u de plus l'infini, c'est 1. Ici, nous avons u de plus l'infini, c'est 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2. Ici, nous avons l'exponentielle de moins 2 fois t moins 1. Lorsque le t tend vers plus l'infini, donc t moins 1 tend vers plus l'infini, fois 2. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, fois moins, c'est moins l'infini. Donc ici, nous avons l'exponentielle de moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc 2 fois 0, c'est 0. Donc il va rester 2 moins 0 fois 1. Donc 2. Donc le S
A plus l'infini, c'est égal à 2. Donc, on peut avoir la courbe qui est de cette forme. Donc, il va commencer à l'instant t égale à 1 à 0. Il va être une fonction qui est croissante jusqu'à la stabilisation à plus l'infini à 2. Dans le logiciel Simulink de MATLAB, on va entrer notre système. Nous avons ici notre système de fonction de transfert 4 divisé par S plus 2. Et l'entrée du système, c'est un échelon qui va décaler d'un nombre 1 et a pour valeur finale égale à 1. Et ici, la sortie S de T. Et ça, c'est le scope pour visualiser l'entrée et la sortie. Donc, on va faire la simulation. La simulation, il est passé. Donc, on va voir les courbes. Donc, nous avons les mêmes courbes qu'on a trouvées tout à l'heure. Ici, en rouge, c'est l'entrée, c'est l'échelon qui va commencer à 1. Et en bleu, c'est la sortie. La sortie, il va commencer à 0. Il va se stabiliser à 2. Merci, à la prochaine vidéo.